toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous la forme d'un vlog d'écriture. Je me permets d'utiliser le setup que j'ai mis en place pour ma précédente vidéo que vous avez dû voir la semaine dernière et pour commencer à introduire ce nouveau vlog d'écriture qui va normalement durer environ une semaine. Je verrai un petit peu la durée qu'il fait et je le couperai en fonction. Et du coup, j'espère pouvoir réussir à me motiver pour écrire parce que là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 30 juillet, donc on est un jeudi. Normalement, d'ici la semaine prochaine, le rythme de travail devrait un petit peu se calmer parce qu'on va arriver au mois d'août et il y aura quand même beaucoup moins de choses qui vont se passer. Logiquement, je croise les doigts. Et du coup, ça me permettra de me consacrer un peu plus à l'écriture. Et du coup, je vous invite à me suivre dans ce nouveau vlog. Voilà. Allez, je vous invite à découvrir la suite de la vidéo. Coucou. Alors, je vous retrouve. On est quoi? On est lundi 3 août. Comme c'était prévu, j'ai réussi à écrire. J'ai recommencé à écrire un petit peu ce samedi et ce dimanche. En gros, j'avais pour objectif en ce mois d'août de finir le roman Le Refuge, dont je vous avais déjà parlé dans une ou deux précédentes vidéos, puisque j'ai commencé à le réécrire début janvier. La vérité, c'est que c'est un texte qui ne me parle pas du tout en ce moment. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est juste que en fait, je n'arrive pas à travailler dessus. Ça va certainement revenir, mais pas pour le moment. Donc, plan B, j'ai repris donc L'encre de paix, qui est un texte que j'ai complété au 1er août 2013. Donc ça fait quand même un bail que ce texte-là, il est terminé. J'avais envie de le retravailler. Le problème de ce texte-là, c'est que il était complet, enfin il était presque complet, mais j'avais plein d'incohérences dedans. C'est l'un des premiers gros textes que j'ai terminé quand j'ai recommencé à écrire après ma période d'études. Et c'est un texte qui a énormément de problèmes. Donc, petit souci, il fallait absolument que je mette mes idées en ordre. Et là, en fait, en y réfléchissant il y a quelques semaines, et en me disant qu'est-ce que je vais écrire, j'ai pas envie de travailler sur le refuge, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais plein d'idées pour l'encre de paix. Il était en combat avec un autre livre, que pareil, un premier jet que j'avais terminé il y a un bon moment, et sur lequel je voulais faire une réécriture. Du coup, c'est celui-là qui a gagné. Donc, je me lance sur l'encre de paix. Et puis, je verrai comment ça évolue. Donc, le problème, c'est que vous imaginez bien qu'on ne reprend pas un texte qui a 7 ans comme ça. Là, j'avais complètement un trou sur l'histoire. Je me rappelle de l'histoire, je me rappelle des grands briefs, je me rappelle même des problèmes qu'il avait, mais je me rappelle pas de tout. Première étape que j'ai fait samedi, j'ai fait ce qu'on appelle la Bible. Donc je l'ai pas fini parce que du coup j'avais pas tous les éléments en tête quand je l'ai fait. Mais j'ai fait une première étape de la Bible, donc avec les personnages que j'avais en tête, avec l'univers que j'ai voulu simplifier parce que j'avais un univers que j'avais voulu très complexe et que j'ai voulu recomplexifier par la suite. Et je me suis rendu compte que c'était une bêtise, qu'il fallait aller plus simple parce que sinon j'allais m'y perdre et ça n'allait pas être top. Donc, bref, j'ai fait un peu table rase de tout ce que j'avais fait. J'ai donc fait une bible beaucoup plus simplifiée avec des éléments, mais genre une slide par élément. Donc voilà, je me suis dit je vais épurer et on reprendra petit à petit. Donc j'ai fait ça samedi soir. J'ai découvert une nouvelle application hyper top pour faire des timelines. Super pratique à utiliser sur le téléphone portable. On met la date, on met l'événement, et en fait ça vient se floup sur une petite prise je vais y arriver, sur une frise chronologique, donc hyper top. Et hyper rapide à faire. Donc du coup j'ai trouvé ça super bien quand j'ai commencé à retravailler. Dans ma bible j'ai aussi recalé un peu les dates pour avoir un univers avec les dates qui étaient carrément mises. Et du coup ça a marché super bien. Donc voilà. Et pour le coup c'est gratuit. Si on veut l'imprimer ça devient payant. Je verrai si j'ai besoin de l'imprimer ou pas. Mais en tout cas pour la base que j'avais c'était très bien. Le seul défaut c'est que c'est en anglais. Donc à voir si ça vous dérange ou pas. Et dimanche, j'ai commencé à reprendre mon texte. Alors je regarde à côté parce qu'en fait là, j'ai mon petit roman
que j'avais fait imprimer chez Copytop à l'époque. Ça avait coûté une blinde. Parce que, enfin, je vous ai pas montré la largeur du bébé, mais voilà. Et encore, c'est du minuscule à l'intérieur. Hein. J'ai fait tout petit. Mais du coup, j'avais fait imprimer, histoire d'avoir une version un peu imprimée de tout ça pour pouvoir faire la relecture, justement. Et du coup, c'est vachement c'est vachement pratique. Hein. Ceci dit, sur ce gros truc-là, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et du coup, à partir de ça, en fait, là, donc j'avais tous mes textes, j'ai commencé à faire le point. Donc, comment j'ai fait ça? J'ai fait, il y a quelques mois de ça, il y a quelques semaines de ça, sur le blog, il y a ces petites fiches que j'ai mis en vente. Je sais pas si vous les verrez, je vous les remettrai, je vais remettre une capture d'écran. Mais en gros, j'appelle ça le comparator. Et honnêtement, c'est vraiment trop pratique. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai faits, je vous assure que c'est trop pratique. En gros, à quoi ça sert? Là, en fait, le problème que j'avais qui se posait à moi, c'est que j'avais mon texte en premier jet avec ses défauts, avec ses limites, et j'avais déjà envie, pendant la première lecture de ce texte, envie d'insérer mes modifications. Mais j'avais pas envie de le faire directement dans le texte imprimé parce que en fait c'est hyper lourd et c'est surtout pas précis. C'est-à-dire qu'en fait si j'ai une remarque à faire sur une scène ou un chapitre, je la mets où? Je la mets au niveau du début du chapitre, mais à ce moment-là quand tu relis c'est pas très pratique. Je la mets au niveau de la scène, mais à ce moment-là tu la perds en route. Donc du coup, j'avais pas envie de le mettre directement dans le texte. C'est ce que j'avais fait lors de mon premier essai de réécriture et honnêtement ça ne marche pas parce que tu t'y perds concrètement. Alors que quand tu le fais sur une petite fiche, et ben c'est vachement plus pratique. En gros, là vous avez en gros le roman, on s'en fiche parce que ça on sait bien où c'est qu'il est, mais et surtout le chapitre. En gros là je suis intervenue sur le chapitre 2. Là ensuite vous avez la partie pop, premier jet. Donc en fait là c'est la première scène du premier jet du chapitre 2 du coup. Donc là j'explique ce qui se passe. Comme ça j'ai un petit mini récap. Alors là en l'occurrence j'avais pas besoin d'avoir quelque chose de trop long. Et là sur la partie deuxième jet, en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai mis juste quels éléments je mettrais plutôt à la place. Et l'avantage c'est que là voilà j'ai fait 5 chapitres. Ça fait cette taille-là. Donc en fait, c'est vachement moins impressionnant que le gros truc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fait, le but c'était vraiment de simplifier le travail de réécriture et d'avoir quelque chose d'hyper condensé. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai fait donc 5 chapitres hier, ou 6 chapitres, non 5 chapitres. Donc j'ai fait 5 chapitres hier, je vais essayer d'avancer ça, le but c'est d'avoir fini ces chapitres-là à la fin de la semaine pour pouvoir écrire un synopsis qui reprenne proprement à peu près toute mon intrigue, histoire d'être prête et de pouvoir commencer la réécriture la semaine d'après, quoi. En gros, c'est ça l'objectif. Je sais pas encore trop comment je vais faire la réécriture. Si je vais tout réécrire, ou enfin si je vais tout retaper au fur et à mesure, ou si je vais prendre ma version déjà tapée. J'hésite. Voilà, je sais pas encore. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous l'avez fait et comment vous avez fait votre truc. Si vous avez repris directement, vous avez commencé tout retaper directement, ou si effectivement vous avez repris votre version déjà écrite. Parce que du coup, j'ai peur d'être influencée parce que j'ai déjà écrit et de pas vouloir supprimer des trucs. Et d'un autre, je me dis, c'est quand même un gros gain de temps d'avoir déjà la base tapée. Donc voilà, je suis encore dans l'hésitation sur ce que je vais faire. Voilà, et écoutez, sur ce, moi, en fait là je vous l'ai pas dit, mais il est hyper tôt. Il est 8h du matin. Enfin, il est hyper tôt. Ne nous enflammons pas, mais il est quand même assez tôt. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller promener Maë. Et ensuite, je vais partir au travail. Coucou, on est mercredi 5 août. Je vous fais un tout petit topo comme ça en passant. Bon, j'ai un peu tout fermé et tout, on est dans le noir et tout alors que c'est le matin, il est 10h.
parce que bah, du coup, enfin, là on est dans les périodes un petit peu chaudes, donc j'ai préféré tout fermer pour éviter de crever de chaud. Voilà, bref. Et du coup, aujourd'hui je travaille de la maison, donc j'en ai profité pour écrire un peu plus longtemps. Donc j'ai pas énormément encore avancé sur mon projet de réécriture, j'ai juste planifié 2 chapitres supplémentaires. Donc c'est pas la folie, mais j'ai enfin terminé le courrier d'accompagnement pour soumettre mon roman des médias et des hommes. Donc celui-là, il est prêt. Et donc du coup, j'enverrai ça certainement vendredi quand je passerai au bureau pour faire l'impression et bah, l'envoi du coup, parce que la poste est juste à côté du bureau, donc j'en profiterai. Et j'ai aussi découvert une nouvelle maison d'édition qui pourrait potentiellement être intéressante pour mon roman. Donc j'ai fait les 2 documents qui étaient nécessaires, c'est-à-dire il fallait un synopsis détaillé et une présentation de l'auteur, donc de moi en l'occurrence. Donc voilà, j'ai fait ça aujourd'hui, enfin j'ai fait ça entre hier soir et aujourd'hui. Donc ça c'est terminé et je vais pouvoir pareil, bah je vais le faire relire et je l'enverrai ensuite. Donc ça c'est bien, c'est top, ça fait longtemps qu'il fallait que je le fasse, donc c'est fait. Donc bah, je trouve que j'ai quand même vraiment bien avancé du coup de ce fait. Et, euh, et du coup, bah, je pense que je vais me réserver peut-être 1 heure dans la journée ou demain pour avancer sur ma réécriture. Voilà. Voilà pour le petit topo de la journée. Et bah, sur ce, je vais aller promener Malé et commencer à travailler. Parce que voilà, comme je vous disais, il est 10 h et que ça commence à être le moment de travailler, même si effectivement, comme je vous le disais aussi, on est un peu en période un peu plus calme. Voilà, allez. Coucou, on se retrouve, on est jeudi. Ça va être mon dernier jour de tournage parce que du coup, pour pouvoir avoir le temps de vous monter la vidéo pour dimanche, il faut que je coupe. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc ce qu'on peut voir, c'est que j'ai réussi. Bah, ce matin, j'ai à nouveau écrit un petit peu, j'ai continué ma relecture, donc j'en suis maintenant à 9 chapitres lus. Donc c'est pas mal, il y en a encore quelques-uns puisque mon roman, je crois qu'il y en a 35. Donc c'est pas terminé, mais voilà, il m'a fallu genre 40 minutes pour en relire 2 chapitres, donc là je suis un peu plus lente, mais c'est parce que c'est des parties de l'histoire que je me souviens moins bien, donc du coup qui me demande un peu plus de temps. Ce que j'ai fini de faire, c'est que je vais continuer cette relecture pour pouvoir faire ensuite un synopsis de travail qui me permettra de faire une base pour la réécriture. Mais pour l'instant, effectivement, il faut que je continue à faire de la relecture. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de travail qu'hier, donc là, il n'est pas tout à fait 9 h encore, mais je vais aller promener Maë et commencer à travailler tout de suite parce que du coup, j'ai quand même quelques petites choses à faire et je recommencerai à écrire peut-être un petit peu plus tard. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je vous abandonne ici et je vous reprendrai certainement une prochaine semaine d'août pour de la réécriture encore parce que j'aime bien ce petit format de vlog, ça m'oblige à avancer. Je trouve ça assez sympa et puis bah, ça m'oblige à me bouger un petit peu et à le faire puisque du coup bah, j'ai un petit peu une obligation de vous parler. Voilà. Et bah écoutez, je vous dis à toutes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, bah, vous pouvez la liker si ce type de contenu vous plaît. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos. Et bien sur ce, je vous dis très très beau dimanche, si vous voyez la vidéo dimanche. Et à très très vite. Salut!